Nous sommes dans une société, ici en France, où depuis de nombreuses années se pose cette question. Le développement de l'ensemble des techniques, notamment pour maîtriser la douleur, la souffrance, la manière dont évoluent les structures de santé, tout ça font dire que, au fond, est-ce que l'on accompagne des personnes comme il convient? Et le système de santé a l'air de prendre comme une mesure le fait d'abréger la fin de la vie, c'est-à-dire de décider volontairement de mettre fin à la vie de quelqu'un. Ce qui serait d'une part une exception au droit criminel et d'autre part, sur le plan d'une éthique, d'une morale chrétienne, serait mettre une exception au principe « tu ne tueras point ». Voilà pourquoi il est fondamentalement important que l'on parle des questions de la fin de la vie. La première, au fond, ce qui aura été décidé et qui aboutira à la mort de la personne va nécessairement entraîner chez celui qui a posé cet acte ou son entourage la question du remords et de la culpabilité. La personne va au fond avoir à continuer à vivre avec la décision qui a été prise, en continuant à se demander sans doute si la mesure qui a été prise était la bonne et s'il s'agissait d'un bien, est-ce que c'était le plus grand bien? Le deuxième point, il s'agit de se demander comment on accompagne des personnes tout au long de cette période où il y a un temps d'épreuve, de souffrance, de maladie, et c'est dans ce continuum d'accompagnement que l'on va situer un moment plus particulier qui est celui de la fin de vie. Et le troisième aspect, c'est au fond peut-être une question de méthodologie à laquelle nous invitent les évêques. Et ils disent, et je les cite, « Il s'agit de nous instruire les uns les autres. Nous avons à nous aimer en vérité et nous avons à nous préparer à cette mort que bien souvent notre société tente à évacuer. Nous sommes invités non pas à porter dans la solitude cette décision qu'il y a à prendre, mais nous sommes invités à la porter dans la communauté qui est la nôtre, avec les proches qui sont les nôtres. » Il est vrai que si on regarde du côté des pays qui ont cette loi sur l'aide médicale à mourir, les chiffres sont en constante augmentation. On présente comme une alternative, ou en tout cas comme une possibilité, qui est de dire qu'il faut accepter l'euthanasie parce que ce sera mis comme un choix possible avec les soins palliatifs. Or, on sait d'une part que les soins palliatifs se développent peu, par contre, on a vu se développer tout ce qui était la mise en œuvre de la partie consacrée à l'euthanasie. En défavorisant, en freinant le développement de soins palliatifs qui sont coûteux, qui demandent beaucoup de moyens humains, qui demandent d'entrer dans une forme de compréhension et de philosophie de l'accompagnement de la fin de vie. En cela, on peut dire qu'il y a une société qui favorise la culture de la mort. Nous sommes dans un passage des Écritures où il est beaucoup question de résurrection. Parce qu'au fond, s'il y a une espérance pour les chrétiens, c'est parce qu'elle est liée à la promesse de cette résurrection. Et il s'agit donc de lier ça à la manière dont nous vivons, chacun de nous, la relation que nous avons avec le Seigneur. Alors nous sommes invités, par la foi, à entrer dans cette dynamique davantage d'une espérance. Nous ne pouvons la porter que si nous restons en relation avec les personnes, en les visitant, en étant auprès d'elles, en les écoutant. C'est probablement ce à quoi les évêques nous invitent et c'est probablement ce à quoi les évêques s'invitent eux-mêmes.